Je peux aller avec lui. Parce qu'en classique, avec mon ski, genre, j'ai peut-être pas forcément les bons appuis encore. Je pense. Après, je peux y aller si tu veux, mais. Ouais, non, mais si ça te dérange, je peux y aller. Hein. Ja. Ah, pardon. C'est sympa que tu sois venu. Là, tu te balades là parce que tu une vue, il est bien la ville. Allez, en termes d'organisation, 9h40, 13 km, 6h, et bien nous aurons le 26 et le 39. Sachez que après l'arrivée, vous aurez sur après l'arche d'arrivée, et puis tout ce qui est les repas du midi, c'est tout présent sur l'air là-bas de la buvette, hein, avec tous les serveurs. Vous aurez cette boucle effectuée une fois, deux fois ou trois fois. À la France, hein. C'est sur Facebook. C'est quoi? Regarde-moi là. C'est quoi? Les deux vedettes là. Zachary Bourdin, visiblement, hein, qui va faire une course de ski pour les Parisiens. Ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, moi à l'époque, j'étais rédacteur en chef de Ski de Fond Magazine. Ça n'a pas duré longtemps, parce que je n'étais pas un très bon journaliste. Et puis j'étais parisien, et on avait les 15 km de Paris. Et alors on se travaillait 5 heures de bagnole aller, 5 heures de bagnole en retour, pour faire 3 quarts d'heure de ski, enfin une heure de ski disons, parce que c'était 10-15 km. J'ai été voir les gars de la FFS, puis je leur ai dit, moi ça m'embête de faire 10 heures de bagnole pour faire une heure de ski. Vous devriez créer une course longue distance pour les Parisiens. Oh non, c'est pas bien, c'est nul, etc. Et puis le même jour, ou presque, je suis tombé sur Jean-Luc Albouy, qui était le vendeur de ski de fond au Pure Campeur. C'était un challenge de l'ANSEF, et il me dit, il faut dire qu'à l'époque, dans ces années-là, on vendait 100 fois plus de paires de ski de fond qu'aujourd'hui. Vous imaginez, pas 3 fois plus, 100 fois plus. Tout le monde faisait du ski de fond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Voilà les Delcom 2023, les amis, 40e anniversaire! Un souvenir du Paris-Givet. Allez! Le 26, le 35 km, belle course à toutes et à tous! Prenez le temps, restez bien, voilà. Patrick, Boris et Nicolas. Ah, on va récupérer, il y a une montre. Alors juste pour information. Quelques secondes, on va voir, ça va arriver. Hello Sam Sam. Je suis en train de guetter un petit peu... Maintenant, on n'a plus le droit, dès qu'on rentre dans les sapinettes avec le dossard 412, eh bien c'est Victor Morel qui est en tête, mais... Oulala, et bien on va regarder ça, je vais pas me prononcer les amis, je vais pas me prononcer, hein, je sais pas ce que tu as vu, mais moi pour l'instant, il est revenu du feu de Dieu notre ami Clément Monnier sur Victor Morel, on a la caméra, je vais attendre... Allez, félicitations, il est arrivé de Efren Jana en troisième position, là il y a pas eu là, à l'instant, et aussi Tom Dachi Pochard qui est là. Voilà,
On va mettre les amis du bleu de chaque côté, hein, ça va être sympa aussi. Merci. Bleu Jazz qui est incontournable, évidemment, on est quand même sur les terres. Hein. Meilleur fromage du monde. Regardez, et ben voilà. Célia Courvoisier, La belle photo. Devant Anaïs Besco, ça s'est pas joué à grand chose. Célia Courvoisier et Nanas, Anaïs Besco tout sourire. Et bien qui en termine, ça s'est pas joué à grand chose, ça a rien lâché. Bravo mesdames, bravo. C'est sympa. Félicitations, et bien Célia Courvoisier qui a performé encore comme d'habitude, ça va, en forme Célia, ça va bien, pas mal, si, ça va, ça va. Au début j'étais toute seule et puis elle est revenue un peu dans la bosse. J'ai été aidée par une bonne glisse, je crois, pour bien finir. Bon Anaïs, ton retour en style classique, explique-nous un petit peu ces sensations. Ouais, sensation, de plaisir d'être sur une course populaire chez nous, de revenir un peu au basique. Elle a tranché la semaine dernière, là tu reviens chez nous, c'est très sympa. Merci, t'as pas eu tendance quand même à écarter à un certain moment, hein, toi qui es une spécialiste du skate. Ah vraiment, j'étais hyper concentrée là-dessus. Objectif, pas tournant. Ah, t'as bien entendu tout à l'heure hein, mes propos. Hein. Alors, et t'as regardé hier eh bien, ces championnats du monde avec les garçons qui ont gagné. Comment t'as vécu la course des filles? Parce que toi, on n'en a pas parlé à la tranche-jus, mais là je vais te parler un petit peu de biathlon. Toi qui le vois à travers l'écran maintenant, tu dois le ressentir d'une certaine façon. Ouais, hier, j'étais pas derrière mon écran, j'étais sur le championnat du monde des Bellecombes en skating hier, avec mes jeunes à l'entraînement et je suivais en même temps sur le live. Donc la course des garçons, juste incroyable, c'est génial, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que les filles, c'est frustrant, c'est différent pour moi maintenant d'être derrière l'écran. Comment tu le vis? Comment je le vis? Ça dépend des fois. Des fois bien, des fois mal, ça dépend de toutes mes journées. La skieuse du massif jurassien. Ah ouais? Ah non, non. Oui, Marguerite Couval, salut Marguerite, Marguerite Couval, 3e place. Bravo! Bravo Marguerite! Félicité. Belle course! Ça va? Et bien voilà, Marguerite qui a réussi à accrocher le podium, on va laisser respirer juste Marguerite. Dès qu'elle aura enlevé les skis, on ira faire la photo avec Célia, avec Lance Le Saunier, merci, un partenaire incontournable aussi des Bellecombes, que l'on remercie. C'est pour ça qu'Kristen, t'as une belle voiture, hein, j'ai remarqué. Hein. Thomas Chambellan, qui a terminé 4e dame. Juste après Vincent Gros, Antonin Bescon qui vient juste passer, Perrine Boucard aussi, 5e dame. 5e dame, ça s'est pas joué aussi à grand chose sur la place de 4-5. Et une demoiselle aussi, qui arrive à l'instant. Après Perrine, c'est Adeline Lançon. Adeline, 6e place pour Adeline. La 7e place. Poirier. Pour... Et Elifare, voilà, et ça se détache fortement, à ce que je vois, hein, pour... Allez, bravo, bravo. Alors, Gérald, il y a Théo Chély qui fait partie des 4, t'as peut-être remarqué qu'il n'apparaît pas en tête et qui ont 1 minute d'avance sur ces 3 hommes. Allez, c'est Bastien Laurent, skieur de Méribel qui passe au bouclage de la numéro 16, hein, Nicolas Berthet, hein, qui est encore dans le top 10 et qui va sans doute jouer la place, lui, sur le classement des 2 courses. Hein, Son dossard numéro 16, et toi tu l'as pas au bouclage. Regarde. Je suis sûr qu'il y a encore un problème de transpondeur. 26. Super. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bah, je me suis tombé la tête la première dans la neige et puis bah voilà, c'est ce qui arrive. Hein. Pour mieux là? Ouais, ça va. C'est bien. Bastien Laurent, Brice Mélissi, Benjamin Marguet, je suis en train de remonter vers les premiers. Hein, et c'est Mathis Fleuret, donc Elie Ferré et Bastien Poirier et Théo Chély qui sont eh bien. Allez, on va faire un petit tour sur le décanté, hein, sur le 26, sur le 39, 4 devant. Le trio de tête avec Solène Fèvre, hein, la skieuse qui avait gagné l'année dernière. Et déjà à plus de 2 minutes et 5e avec My Wim
Oh, ils ont le temps, hein, tranquille. Et on boucle dossard vert pour... Allez messieurs. On boucle ici pour votre deuxième tour, hein, votre deuxième tour. Vers 10h55 et 10h56. Qui a balancé sa casquette dès les premiers hectomètres, il va se reconnaître. J'ai récupéré sa casquette, hein, le jeune homme, il peut venir la récupérer, il va se reconnaître. Laurent de Courvoisier, Benjamin Mussillon, à 4 minutes. À l'instant, avec le dossard numéro 4, 7 et 1, eh bien, Mathis Fleuret, Théo Chély et Bastien Poirier. Voilà, je crois que Elie Faré qui arrive, si je ne me trompe pas derrière. C'est ça, Elie Faré, le Villard de Lans, qui a cédé un petit 100 mètres. Allez, un petit 100 mètres, il est toujours derrière. Ça peut revenir pour le skieur du team Vercors, Isère, Elie Faré. Ouais, 100 mètres, hein, 100 mètres. Et victoire, je peux même te parler, tu vois, là. Tu me dis, ça va. Regarde, tiens, viens ici, viens à côté de moi, vers nos partenaires. Je vais baisser un petit peu la musique pour prendre le temps de discuter avec toi. Mathieu Blanc, bon, Blanc, le Méribel, c'est assez connu quand même, hein. Hein, même dans le ski alpinisme aussi, hein, si je me trompe pas. Eh bien, bravo, une course à ta main, visiblement. Ouais, c'était plutôt cool. Ouais, j'ai pas réussi à tenir le gros groupe devant, mais du coup j'ai fait ma course tout seul derrière, mais c'était bien. Et toi, tu t'alignes souvent sur les Coupes de France, visiblement? Bah ouais, c'est mon circuit de référence. Du coup, Tu reviens la semaine prochaine? ouais, carrément. Voilà, je disais, tu reviens la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, au TUF, c'est la Coupe de France, où j'aurai le plaisir encore de t'accueillir. Hein, eh bien écoute, franchement, belle victoire, tu sais ce qu'on va faire? On termine sur ce 26 km. On va attendre la troisième place. Ah, et ça a cédé pour la FECLA, ça a cédé. Et c'est l'homme de Montbenoît qui prend la troisième place. Eh bien, c'est Gabin Tournier et c'est Elio Jarian pour l'arrivée du cinquième. Hop, à l'instant, normalement c'est David qui devrait. Et je vais confier. Allez, le septième, à l'instant, qui en termine. Ça sent en rouge quand même, franchement. Eh bien, le podium avec nos partenaires, la confrérie du bleu, bien sûr, JMJ, eh bien, Volvo, Lons-le-Saunier, et Mathieu Blanc, Mathis Tournier, Gabin Tournier, eh bien, Méribel, Bois d'Amont dans l'Andre et Montbenoît, voilà les clubs. Ouais, le skieur de l'abbaye, on avait stipulé que on passait exactement hein, pour la FECLA. Félicitations, eh bien Suzette Christin. Suzette, à chaque fois que je te vois sur ligne d'arrivée, mais tout simplement tu gagnes la course. Elle est en forme Suzette. Voilà, Suzette Christin, la skieuse de la FECLA, avec son petit minois, son beau sourire comme d'habitude. La semaine dernière, eh bien, vainqueur du 20 km de la tranche jurassienne, eh bien Suzette, la FECLA, comme je le dis à chaque fois, est dans la place. Ouais, c'est Alban Jacques. Alban Jacques, exactement. Qui termine, ça dure un petit moment longtemps, on va dire. Mais la technique est pas loin. Elle est bonne, la technique. Ouais. Un Gustave, c'est flatteur. Gustave Glavieux qui en termine. Morbier, Bellefontaine, Moret. Salomé Dubois, deuxième fille du 26. Allez, Salomé, bravo. Bravo à toi. Allez, sourire quand même. Deuxième fille. Et on continue avec les arrivées avec l'homme du Mont-Noir, Johan Neveu, qui en termine en 1,35.
Edmondo Ardam qui arrive. Ah, elle est pas facile, hein, la dernière petite passe hein, pour en terminer. Troisième dame, Carolina Bikova. Bravo Carolina, qui va monter sur le podium. Carolina ne part pas tout de suite, on a une photo à faire. Avec Carolina, on va faire la photo. Suzette, merci, je t'aperçois. Salomé aussi qui est juste derrière. Ce podium, Salomé qui va monter ses lunettes. Je me permets, hein. Sinon, je vais me faire gronder par mon pépé. Allez. Voilà, regardez ce beau podium, ce beau sourire. Bravo Francis. Ou Francis qui a fait une petite chute, non? Allez, oui, il est un petit peu marqué. Hein. On va le laisser passer, on va le laisser passer la ligne d'arrivée parce qu'il joue. Ah, regarde, tu peux te relever tranquillement. Et il veut jouer le chrono, Théo. Théo Chély, vainqueur. Le bleu. Théo Chély, vainqueur des Bellecombes. Le bleu. Bravo, bravo, le plus. Et Mathis Leray qui en termine à quelques encablures. Ça s'est joué à rien ici sur cette ligne d'arrivée pour... je te laisse remettre s'il te plaît Gérald. Merci. La ligne d'arrivée pour la longue distance. Théo Chély, vainqueur. Le Mont-Blanais du team Bastien Poirier, notre parrain du team Nordic Experience en troisième position. Et bien voilà les trois premiers hommes sur ce 39 km avec donc la victoire du numéro 7 Théo Chély, le plus, donc le plus a battu comme un fou sur le dimanche sur la Transjurassienne. Et Bastien Poirier, l'homme du cyclop des Marstein Grand Spar, notre Vosgien préféré, et bien... Point, bien évidemment, pour le marathon ski tour. On salue l'arrivée de Jean-Michel Poncé à l'instant sur le 26 km. La fin de la deuxième, là, Allez, voilà, encore les séances photos pour notre très beau podium, Théo Chély, Mathis Leray et Bastien Poirier. Elie Faré qui est juste derrière moi, qui fait quatrième. Félicitations, belle course. Hein. Dommage que j'ai essayé de t'encourager dans le dernier tour, t'as entendu pour te donner un petit... Et puis, tu vas nous en parler. Et puis, Planica qui approche. Quelles sont tes prétentions? Tu vas t'aligner sur quelle course là, à Planica avec les équipes? Alors, t'as commencé à parler des rousses. Les rousses, c'était vraiment... j'ai adoré les rousses. C'était un moment assez particulier. La famille, nos potes et tous ceux qui nous suivent. Il y avait une ambiance de malade. C'est une ambiance qu'on n'a jamais l'habitude en Coupe du Monde. Tout le monde l'a remarqué, même les top athlètes ont tous dit que les rousses c'était incroyable. Tout le monde veut revenir, donc c'est un peu important pour eux. Le public français il est dingue. Des fois il y a autant de monde, mais ça fait pas du tout. Du coup c'était vraiment bien. Après moi la forme en rousse elle était vraiment moyenne. J'ai dû couper un peu après et là pour les mondiaux, moi l'objectif c'est le 50 km. Je m'aligne uniquement sur 50 km, donc c'est pas le week-end prochain. Les mondiaux ils attaquent le week-end prochain par le sprint et le skiathlon. Moi je vais aller au Samson et Tuf la semaine prochaine pour finir ma préparation. Je vais faire la master classique, peut-être un disquette, on verra. Et le 50 km ça sera le 5 mars, dans 2 semaines exactement. C'est un objectif, après j'ai jamais fait de longue. Je crois qu'aujourd'hui c'était ma plus longue distance en course. J'avais jamais fait plus de 30 km en course. Mais ouais, ça va être un très beau défi, je suis sélectionné là-dessus, c'est un peu le format historique en ski de fond, 50 km. Il sera en classique, ouais. Par contre, ça sera pas le même profil qu'ici. Ça sera que de la bosse, 1800 mètres de dénivelé pour 50 km, donc il y aura que de l'alternatif. Là, je prendrai les skis classiques un peu fartés. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais jouer avec devant. Au début, j'ai hésité à partir en classique, puis je me suis dit que si je voulais jouer avec les meilleurs et me confronter un peu et voir mon état de forme, il fallait que je parte en poussée. C'était un beau défi, par contre j'ai pas trop l'habitude, c'est hyper musculaire. Genre cardiaquement ça allait, mais musculairement ça m'entamait et j'étais un peu pas loin de l'hypo à la fin, mais j'avais des très bons skis et ça m'a permis de revenir sur Mathis. Ouais, bah après c'est l'objectif de se mettre un peu des séances dures à 2 semaines. Là cette semaine je vais encore m'entraîner un peu en volume et après je ferai de la fraîcheur.
et je remettrai du rythme sur un 10 km au samedi. Anafine, Solène Fèvre, visiblement un tout petit peu en tête, mais attention, accélération d'Anafine sur les derniers, ça ne lâche rien. Attention, non, c'est Solène Fèvre, et la victoire, double victoire de Solène Fèvre. Et Anafine, deuxième position. Bravo les filles. Eh oui, Solène, félicitations. Eh bien, ça sera Faites la formation longue distance qui remporte la victoire. Solène, bravo. Allez les filles, regardez ici. Qui remportera la troisième place? Eh bien, normalement, ça serait Maya Even. Hein. Ah non, Laurie Flochon-Joly. Ah, oh, voilà, attention, hein, je vais pas me tromper. Laurie. Allez Laurie, c'est pour toi ce podium. Troisième, habitué aussi des podiums après la tranche jurassienne. Laurie Flochon-Joly qui a son compte, je peux vous le dire. Grand soupir de Laurie qui vient terminer la skieuse du team. Allez, on regarde devant les filles pour la photo. Allez. Ah, Kirsten, hein, ouais. Il aurait dû se reconvertir dans la communication, Kirsten. Il est très très bon. Et bien voilà. Vers moi, là, vers la ligne d'arrivée, le coureur ou la personne qui l'a prêté, vous pouvez venir la récupérer, hein? Et toi, t'as ta canne qui est cassée, qui l'a récupérée, c'est ça? Et tu le remercies bien, exactement. Donc s'il peut venir, viendra, hein, vous arranger. Je te laisse faire. Allez. York Schoner qui termine. Solène, es-tu là? Solène. Par rapport aux conditions, et ben, vous avez bien vu que c'était pas ça aujourd'hui, mais c'était quand même magique aussi, mais d'une autre façon, quand j'ai vu tous les bénévoles qui ont œuvré cette semaine pour maintenir cette course et pour faire ce qu'on a fait, c'était assez incroyable pour voir tout le monde mobilisé. Et par rapport à la vidéo à l'intérieur où je disais que les Hautes-Combes et les habitants ici, le ski de fond c'est leur nature. On voit bien que l'effort qui a été fait pour garder la piste en état skiable, ça montre bien que c'est bien d'accord. Donc je voulais bien remercier tous les bénévoles qui ont œuvré depuis début de semaine pour maintenir ce parcours. Et je pense que ça mérite un grand applaudissement déjà pour commencer. À tout le monde. Merci à tout le monde. Et par rapport à ça, je vais aussi appeler Fabrice Bosson, s'il est par là. Fabrice Bosson, nordique des Hautes-Combes. Et bon, je voulais vraiment les remercier pour le bon boulot qui a été fait, ainsi que le Claude Mercier, président de la Comcom au niveau de tourisme, et qui est représenté par Christian Rocher aujourd'hui. Donc merci aussi d'être là, merci à tous les élus de nous avoir su. Oui, j'ai demandé à... Il arrive. Donc voilà, Fabrice Bosson et toute son équipe qui ont travaillé toute la semaine pour maintenir la neige, ramener de la neige où ils pouvaient. Je pense qu'eux aussi, ils ont fait partie de l'équipe de bénévoles cette semaine. On peut les remercier beaucoup. Merci à vous. Et un petit cadeau pour mettre ça en avant. Voilà. Bon, je remercie bien sûr aussi tous les partenaires. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on est un peu limité avec le programme de Challenge Gros Piron. Mais je remercie tous les partenaires, toutes les institutions qui sont à nos côtés. Et c'est grâce à ça aussi que voilà, on a pris le risque de maintenir cette épreuve malgré les conditions. Eh bien, merci à vous. Voilà le podium dames. Alors on va remercier monsieur Kevin aussi de Lavelle qui est représentant Argasner
un des grands pourvoyeurs, et Célia Courvoisière, Alice Bescon et Marguerite Couval. Eh bien, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour les U18 sur les 13 km, Marguerite Couval, Anna Miro et Lance absent sur la photo, Clément Monnier second, et notre partenaire qui est resté toute la journée sur les podiums, et on vous remercie de votre présence. Et bien voilà, félicitations aux U18 garçons, regardez devant les garçons, avec le soleil c'est pas évident, il est un petit peu sur le côté, ça fait des bonnes photos, vous êtes très content, tu as une petite piscine municipale à ramener à la maison. Merci à la Pessière bien évidemment, pour le très beau lot. Il va falloir commander un camion. Et bien voilà, applaudissements nourris pour Suzette Christin Salomé Dubois, Carolina Bikova, c'est le podium du 26 km. Merci mesdames. Pour cette première place en U20. Et Alara Lecoultre. Voilà, bon si elle arrive un petit peu plus tard, on lui donnera volontiers son lot, sinon ça restera à l'organisation. Allez, on salue les U20 filles, merci, remise des prix. Et bien les deux premiers sont présents sur le podium scratch. On regarde devant, messieurs, Mathieu et Mathis. Un applaudissement nourri s'il vous plaît pour ce podium scratch 26 et on va récompenser les U20. Mathieu pour ce podium U20. Donc je te laisse récupérer les lots. Trois teams différents. C'est le team FECLA formation longue distance, le team Vercors-Isère et le team Nordique Expérience à travers Solène Fèvre, Anna Fine, Laurie Fauchon-Joly. Je vous ai dit qu'on allait récompenser les 10 premières dames. Maya Even de Méaudre est récompensée. Allez Maya, merci, elle est là aussi du Vercors, du team Vercors-Isère. En 4e position, la skieuse de la FECLA est compagne de club de Solène Fèvre et c'est Maïwen Jomier aussi en 5e position. 500 €. Elle viendra défendre son titre peut-être pour un triplé l'année prochaine. Anna Fine, Laurie Flochon-Joly, Maya Even, Maïwen Jomier, Léonie Arrivel, Claire Moïse, Lina Grosset-Bourbange, Agathe Niegré et Stéphanie Bétaz. Voilà. Comme ça tu ne vas pas trop souffrir. Le 4e après Bastien, Élie Faré de Villard-de-Lans, l'homme du Vercors, un petit applaudissement s'il vous plaît pour tous ces beaux coureurs avec Théo qui va emmener en Slovénie à Planica le célèbre bleu. Il se fera un petit repas juste avant le 4 mars, avant le 50. Classique, c'est elle sur le cumul. C'est Élise, pardon, que elle c'est quand même pas terrible. Élise qui remporte la victoire dans un temps de 1,46 hier et 3,25 aujourd'hui. Félicitations à cette belle jeune fille qui repart avec un lot sympathique. Merci.